Salut à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de zone de confort et plus précisément comment sortir de sa zone de confort parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Je l'ai fait durant des années, je continue à le faire régulièrement dès que j'en ai l'occasion et je vais vous dire concrètement qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Sortir de sa zone de confort, c'est tester de nouvelles activités, faire des choses dont vous n'avez pas vraiment l'habitude de faire ou encore changer sa routine. Mais à quoi ça sert de faire tout ça? Et ben en fait, c'est juste pour le plaisir, pour le fun et pour l'amour du beau jeu. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vraiment commencer à sortir de ma zone de confort? Comme j'ai dit, on peut tester une nouvelle activité, on peut courir un Ironman, sauter en parachute, se mettre à un nouvel instrument de musique. Mais là, j'ai pris que des gros défis et on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires pour sortir de son confort. On peut commencer en changeant des petites habitudes du quotidien. Quelques exemples tout simples. Vous pouvez prendre le vélo au lieu de prendre la voiture pour faire des petits trajets. Vous pouvez, je sais pas, essayer de plus cuisiner, moins manger des plats tout préparés. Et vous pouvez même faire encore plus simple, comme essayer un nouveau resto où vous n'êtes jamais allé manger, ou écouter un nouveau style musical que vous n'avez jamais écouté de votre vie. Et il y a des centaines de choses à faire comme ça. L'idée, c'est juste de changer une petite habitude de votre routine pour que vos journées se ressemblent un peu moins. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de courir un marathon pour commencer à sortir de votre zone de confort. Commencez petit. Et le principe, c'est une action qui doit être positive, qui vous apporte quelque chose. Si je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, prendre le vélo au lieu de la voiture. Si vous avez l'habitude de prendre le vélo et que vous prenez plutôt la voiture, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça sortir de sa zone de confort? Je pense pas. Après, il peut y avoir débat là-dessus. Et j'ai un compte Instagram qui est entièrement dédié à ce concept. Le lien est dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Je faisais pas mal de défis à l'époque, j'en fais beaucoup moins maintenant, je suis moins régulier sur mes publications. Mais même si je ne publie pas, j'essaye quand même de régulièrement tester de nouvelles choses dans ma vie. Et ce compte Instagram, je l'ai vraiment créé juste pour le fun, pour m'amuser, parce que je m'ennuyais un peu. Et ça m'a permis déjà de rencontrer plein de nouvelles personnes, mais aussi d'apprécier des activités qui ne m'attiraient pas spécialement. Ce sont des activités où je disais j'aime pas ça alors que je n'avais jamais essayé. Par exemple l'urbex, ça ne m'attirait pas spécialement et au final j'ai adoré ça et je continue à en faire dès que j'ai l'occasion. Et au contraire, il y a certaines activités que je ne pensais pas aimer et au final, après les avoir testées, je me suis rendu compte que j'avais totalement raison. L'exemple qui me vient tout de suite en tête là, c'est le rugby. Plus jamais ce sport, plus jamais. Et j'ai adoré faire tous ces défis, même si je continue à en faire aujourd'hui, et je ne refuse jamais dès qu'on m'en propose un, et justement, on vient tout juste de m'en proposer un tout nouveau. Si vous ne le savez pas, un de mes plus gros défis pour sortir de ma zone de confort, c'est de vous faire ces vidéos face cam. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, je suis pas à l'aise, mais je suis bien obligé de passer par là si je veux devenir bon, si je veux devenir à l'aise face à une caméra. Et le défi qu'on m'a lancé est en lien avec ça, c'est un défi 30 jours, 30 vidéos. C'est mon ami Cyril de la chaîne La Route vers la Liberté qui me l'a lancé et il le fait également avec moi. Donc on est deux dans ce défi. Je sais pas si j'en suis capable, mais je veux pas abandonner avant d'avoir essayé et je veux voir jusqu'où je peux aller. Et puis je ne suis pas seul puisque Cyril le fait avec moi et c'est toujours plus fun et motivant de se lancer un défi avec un ami. C'est la magie de la compétition amicale. Il s'est engagé auprès de moi, je me suis engagé auprès de lui et maintenant mon but c'est de ne pas le décevoir. Si on devait échouer, on s'est mis d'accord tous les deux, vous choisirez notre gage. Et je vous invite aussi à aller voir sa chaîne parce que c'est super intéressant ce qu'il fait. J'espère qu'on tiendra le défi tous les deux. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.